Ce jour dédié pour la Aliyah prochaine de Laurence Dévorah Batsara, Yerushalmi, qu'elle réussisse cette Aliyah le mieux possible. Amen. Amen. On pose la question de Mathias. Si on va voir Mashiach comme je le prétends, grâce à Hachem, comment ça fait que ce soit nous, qu'on est des nuls de nuls et un peu moins par rapport aux générations passées? Comme dit la Gemara, si nous sommes des êtres humains, ceux d'avant, ce sont des anges. Et si eux étaient des êtres humains, nous, on est comme des ânes. Et pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était un très grand âne, c'est le Gilgul de Ishmaël, d'accord? Elle est venue dans l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Alors, il y a un verset dans les piliers qui parle de cela. On le cite dans le Hallel. Evel Masu Abonim Hatay le Rosh Pina. La pierre que les constructeurs ont dénigrée, elle est devenue la pierre d'achoppement. Ça veut dire, quand Dieu crée le monde, il demande à l'homme de faire un job énorme de construction du monde, construction spirituelle du monde. L'homme rate, il fait le péché, la construction est encore plus grande. Il faut aussi, ce qui existait déjà est détruit, il faut repartir depuis le bas. Et après, la Torah nous raconte chaque destruction qu'il y a eu. Le déluge, d'abord il y avait la génération du petit-fils de Adam. Là, il y a eu l'océan qui a un tiers du monde a été englouti sous l'océan, parce qu'ils commençaient à faire la voie d'Azara, ils commençaient à faire l'idolâtrie. Après le déluge, après Sodome et Gomorrhe, après la tour de Babel, d'accord? Tour de Babel d'abord et après Sodome et Gomorrhe. Pourquoi on nous raconte tout ça? En fait, c'était les âmes de juifs qui ont fait ce péché et qui, au lieu de réparer, s'enfonçaient. Quand ils ont réparé, l'esclavage en Égypte. Par là, ils réparent tout, et ils sortent, reçoivent la Torah, et à la Torah, on a réparé tout le job on a fait tout le job qu'il fallait faire. Mais, 40 jours après, on retombe le veau d'or, et hop, on doit de nouveau commencer à réparer. La réparation se fait comme une construction d'une maison. Au début, le gros œuvre. Tu amènes les super gros tracteurs, tu fais des trous, machin, puis après tu amènes des blocs de béton, tu mets... C'est le gros œuvre, comme son nom l'indique, c'est gros. Puis après, tu commences à mettre les briques, et tu montes. Puis après, tu commences à enduire les briques, tu mets les murs, tu mets les portes, etc. Puis après, tu fais les finitions. On en fait la peinture, tu prends le petit pinceau minuscule comme ça, tu regardes où ce qui manque un peu, tac, tu reviens, tac, terminé, on a fini. Combien le petit pinceau, qu'est-ce que c'est par rapport aux grosses œuvres? Rien. Le gros œuvre, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Moshe Rabbeinu, Aaron, David Amelech, Rabbi Akiva, on avance comme ça, les Tanaïm, les Amoraïm, après on connaît les Sabouraïm, après on copie les Géonim, encore plus petit, Rishonim, Achonim, et les plus nuls de tous, c'est nous. Chazal ont donné l'exemple, c'est comme il y a un géant. Et il doit regarder l'autre côté de la montagne. Mais lui, il arrive exactement à la hauteur de la montagne, il ne voit pas plus. Et on met un petit nain sur sa tête, et lui, il voit tout. C'est nous le petit nain. Les géants, c'est nos avots. Tous les grands d'Israël, qui ont une vie bien plus difficile que la nôtre, et qui ont fait un travail énorme. Mais, pour une raison que je ne connais pas, peut-être moi, je pense qu'on est les Gilgulim, on est des réincarnations de personnes qui ont... C'est écrit comme ça dans la Gemara, un traité Ta'anit, c'est marqué que tout celui qui a pris sur lui le deuil de Jérusalem verra sa reconstruction. Se réjouira dans sa reconstruction. Donc il se peut qu'on était des Gilgulim de gens qui ont pleuré à Dieu, Amen à Géoula, ils ont pleuré l'exil, ils ont vraiment pris sur eux le deuil de Jérusalem. Il lui a dit, ok, mon cher ami, mais à ton époque, tu es dans l'an 1200, 1400, 1600, 1900, dans la Shoah, c'est pas encore le moment. Tu sais quoi? Je t'ai promis, tu reverras. Gilgul, tu reviens. Tu reviens, tu verras ma chère Bertachet. Je ne sais pas. En tout cas, ta réponse à la question est la suivante. Nous sommes des nuls, oui, mais on est les derniers. Parce qu'on est la finition, et grâce à nous, on finit tout. C'est pas parce qu'on est des grands. Le texte, il dit lui-même je recommande beaucoup à tout le monde de lire Ézéchiel 36 qui parle de notre époque, comment Dieu nous ramènera dans tes nations, en terre d'Israël, la terre va devenir florissante, et après Dieu va lancer des eaux pures sur nos corps pour nous faire tchouva, tout le programme qu'on est en train de vivre, les villes anciennes vont être rebâties, etc. Vraiment tout ce qu'on est en train de vivre. Et je ne fais pas pour vous, Ben Israël, je fais pour mon nom, qui a été souillé à cause de vous parmi les nations. C'est pas qu'on est des gens tellement bien, d'accord? Mais Hachem, le nom de Dieu, qui est souillé. Regarde le peuple de Dieu, quoi? Il vit une Shoah. Et Vishmenissi, les pogroms, Staline, il est où Dieu? Alors Dieu dit, oui, ils ont raison. Combien de temps je vais laisser comme ça mon nom souillé? Maintenant je les sauve pour que tout le monde reconnaisse que c'est moi Hachem. Baruch Adonai, Amen, Amen.